Bon, alors pour le premier exemple, je vous avais donné un peu d'informations à l'équilibre. Cette fois-ci, on va voir que faire si tu n'as aucun donné à l'équilibre, simplement les données initiales. Bon, pour la réaction suivante, monoxyde de carbone plus de l'eau donne l'hydrogène gaz et du dioxyde de carbone gaz. La valeur de Cossé est 0,83 à 700 Kelvin. Alors, on a déjà discuté de ça. La température est donnée pour indiquer simplement que ça a été mesuré tout à une certaine température, mais elle n'est pas importante à nos calculs. Au début de la réaction, on a placé 1 mol de monoxyde de carbone et 1 mol de l'eau gazeuse dans un contenant de 5 litres. Quel montant de chaque substance retrouvera-t-on à l'équilibre? Bon, alors, quelques informations. Alors, comme le dernier exemple, vous allez d'habitude avoir la réaction chimique. Ici, si vous vérifiez, elle est bel et bien équilibrée, alors pas de problème là. Autre information, nous avons eu la valeur de Cossé et on nous a indiqué combien de moles de chaque substance ont été placés au début, donc initial. Alors, j'ai 1 mol de monoxyde de carbone et 1 mol de l'eau. À noter que l'eau est gazeuse dans cette équation ici, alors elle va faire partie de notre équilibre aussi. Bon, dernière chose, on a des mols. Comme déjà discuté, nous avons besoin des concentrations, pas des mols, mais nous avons aussi été donné le volume. Alors, étape numéro 1, encore une fois, sera de convertir nos mols en concentration initiale. Alors, pour débuter, puisque les deux ont les mêmes quantités, je vais faire le calcul qu'une fois. Alors, on va dire la concentration initiale de monoxyde de carbone est égale à la concentration initiale de l'eau, puisque nous avons les mêmes quantités. Encore, ça pour calculer nombre de moles divisé par volume. Donc, 1,0 mol divisé par un volume de 5 litres et nos concentrations sont 0,2 mol par litre pour chaque substance. Alors, nous avons les concentrations initiales des deux réactifs. À part ça, il n'y a rien autre que la valeur de Cossé. Alors, peu importe, commence avec les concentrations. Là, on va utiliser notre tableau IVE qui va nous permettre de trouver des expressions pour les concentrations à l'équilibre. Après ça, on va travailler avec l'expression de Cossé quand même, mais l'étape pour déterminer la valeur de x sera un petit peu différente. Bon, étape 2, notre tableau IVE. Alors, on va recopier la réaction chimique. Bon, à noter que si vous avez une réaction avec des substances liquides ou solides, encore une fois, ils ne vont pas faire partie de notre expression de Cossé puisqu'ils n'ont pas de concentration. Alors, tu peux les ignorer, faire semblant qu'ils ne sont même pas là pour le tableau IVE, le restant des calculs. Par contre, cette fois-ci, nous avons de l'eau gazeuse, alors il faut l'inclure. Bon, alors les concentrations initiales, encore, c'était 0,2 mol par litre pour chaque réactif. Alors, j'irai inscrire ça. Puis, on commence avec aucun produit pour débuter. La variation, encore, il n'y a pas de coefficient cette fois-ci pour l'équation, alors ça sera simplement un changement de x, négatif pour les réactifs, positif pour les produits. Donc, à l'équilibre, la concentration de monoxyde de carbone sera égale à 0,2 mol par litre moins X. Même chose pour l'eau. Pour les deux produits, 0 plus X, alors simplement X. Bon, prochaine étape, on va utiliser l'expression de Cossé. Cette fois-ci, je n'ai pas de concentration à l'équilibre afin de m'aider à trouver la valeur de X à l'avance, mais j'ai au moins la valeur de Cossé qui pourrait être utile aussi. Alors, l'expression ici, produit divisé par réactif, alors hydrogène fois dioxyde de carbone, divisé par
monoxyde de carbone fois la concentration de l'eau. Bon, je peux remplacer le cossé par sa valeur puisqu'elle est connue. En termes de concentration, ben, je connais au moins l'expression pour la concentration, alors je vais remplacer ça, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, H2, c'est X, fois CO2, aussi X. Dans mes réactifs, j'ai 0,2 moins X pour le monoxyde de carbone, fois 0,2 moins X. Bon, alors là, avec l'expression, j'ai dit X, oui, mais j'ai aussi une valeur donnée pour cosser. Si on isole X, on peut trouver sa valeur. Donc, première chose à faire sera les multiplications. Alors, X fois X, évidemment, c'est simplement X carré. Au lieu de multiplier directement, si jamais vous voyez que vous avez la même chose multipliée en haut et la même chose en bas, pas nécessairement identique, mais quand même deux de la même chose en haut et en bas, on peut résumer ça comme ceci. Donc, quelque chose fois lui-même, c'est l'affaire au carré. La raison que je fais ça, c'est parce que j'ai des carrés en haut, des carrés en bas. Ça me permet de prendre la racine carrée de côté droite. Évidemment, ce que je fais un bord, je dois faire l'autre bord aussi. Donc, on va aussi prendre la racine carrée de 0,83. Ce que ceci va faire, la racine carrée, c'est l'inverse du carré. Alors, essentiellement, on va éliminer les exposants 2. Donc, ce qui va me rester, la racine carrée de 0,83 devrait donner environ 0,911. Puis là, ce qui me reste, c'est x divisé par 0,2 moins x. Oh, pas d'exposant. Ça va être beaucoup plus facile à travailler avec. Bon, là, pour la prochaine étape pour isoler x, je l'ai à deux places côté droite. Alors, ce qu'on va faire, c'est multiplier par notre dénominateur ici, afin vraiment de l'enlever de côté droit, le mettre sur côté gauche, puis là, au moins, on n'a plus de division. Donc, ce que ça va tomber avec, j'ai 0,911 fois 0,2 moins x est égal à x. Alors, toujours pas là, mais un petit peu mieux. Là, la multiplication ici, ça, c'est quelque chose que je peux calculer avec la calculatrice ici. Et ça, on peut faire ça. Ça fois négatif 1, pas grave. Donc, 0,911 fois 0,2, approximativement. Essaie de garder autant de décimales dans ta calculatrice que possible. En passant, ça va aider beaucoup avec la précision des réponses. Alors, je vais mettre la version arrondie écrite ici dans mon tableau, mais j'ai gardé les décimales dans ma calculatrice. Alors, environ ça. Puis là, ça fois moins x, ça me donne négatif 0,911x est égal à x. Bon, finalement, ça s'en vient. Là, je peux regrouper mes termes semblables. Alors, je vais tasser les x pour les avoir tout le monde sur un bord. Ça va devenir plus 0,911x, donc 1 plus ça. Alors, 0,1852 est égal à 1,911x. Et là, finalement, la dernière étape, c'est simplement de diviser les deux côtés pour trouver la valeur de x. Donc, si tu fais ça, tu devrais obtenir environ 0,095. Là, je vais rajouter mes unités à la fin, juste pour n'oublier pas qu'on parle de mol par litre des concentrations, est égal à x. Ouh! Avec tout ça, nous avons trouvé la valeur de x. La question, par contre, me demande le montant de chaque substance à l'équilibre. Donc, j'ai la concentration déjà de H2 et CO2. Il faudrait que je calcule la concentration ici. Puis, si on te demande pour un montant, n'oublie pas qu'on parle de mol ou de gramme, quelque chose de ce genre-là. Les mols sont plus faciles, alors je vais faire ça. Donc, je vais descendre la page pour la prochaine étape. Avec notre valeur de x, on va trouver chacune de nos 4 concentrations à l'équilibre. Puis encore pour raccourcir un tout petit peu nos calculs, la concentration de monoxyde de carbone est égale à la concentration de l'eau.
Donc encore, les deux expressions étaient identiques ici. Puis ça, c'est égal à 0,2 moins 2x. Bon, maintenant, nous connaissons la valeur de x, alors on peut aller l'insérer. Alors, c'est 0,2 moins 2 fois 0,095. Vas-y avec Pedmos, puis tu devrais avoir une valeur de 0,105 mol par litre pour la concentration de ces deux substances-là. Encore plus facile pour les deux produits. Même chose, ils sont identiques dans les expressions. Alors, la concentration d'hydrogène devrait être égale à la concentration de dioxyde de carbone, qui est égale à X. Alors, simplement, 0,095 mol par litre. Voilà nos concentrations à l'équilibre. Encore, le petit pépin, on a demandé des montants, pas des concentrations. Souvent, on va demander des concentrations, mais simplement pour montrer ça dans l'exemple, au cas où. Dernière étape, petit rappel, nombre de moles, concentration fois volume. Donc, nombre de moles, on va prendre le monoxyde de carbone. C fois V. Alors, 0,105 mol par litre fois le volume de notre contenant, qui était 5 litres. Donc, nombre de moles, on devrait avoir 0,525 mol. Puis encore, puisque les quantités sont identiques, ceci est aussi égal au nombre de moles de l'eau. Donc, vous ne devez pas répéter le calcul si c'est la même chose. Puis, pour mes produits, alors encore une fois, concentration fois volume, donc 0,095 mol par litre fois 5 litres. Ça va donner 0,475 mol, qui est aussi égal au nombre de moles de dioxyde de carbone. Et voilà nos réponses finales. Bon, avec ça, je vous laisse avec un peu de pratique. Tous les exemples que vous allez voir aujourd'hui, vous devriez être capable de prendre la racine carrée pour simplifier l'expression. Je vous suggère fortement de bien pratiquer ça parce que là, demain et la journée suivante, on va peut-être voir des cas un peu différents.